continuer notre voyage, naviguant toujours dans notre thème de comprendre le royaume de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous partager la troisième vérité concernant celui-ci. Le royaume est un trésor. Le titre de mon message est donc « Le royaume est la plus grande valeur de ta vie ». Pour ça, j'aimerais aller dans le livre de Matthieu 13, 44 à 46. Il est dit ceci, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Le verset 45 nous dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Waouh! Comme vous le savez, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais donné de définition du royaume de Dieu. Jamais. Il a toujours, ou pour l'expliquer, il a toujours utilisé des paraboles. Pourquoi? Pour que les gens puissent saisir ce qu'il est en train de dire, la profondeur de ce qu'il est en train de dire. La semaine dernière, nous avons compris que le royaume de Dieu commence par quoi? Une petite semence. Il commence comme ça. Et pas n'importe quelle semence. C'est élevé. Très petite. Mais qui est appelée à grandir. Porter du fruit et devenir une bénédiction pour les autres. Je vous avais expliqué que aucun arbre ne mange de son fruit. Il est là pour donner aux autres. Un pommier ne va pas manger ses pommes, mais les donne aux autres. Les bénédictions qu'on reçoit, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour partager aux autres. Nous, on en bénéficie, mais pour pouvoir partager aux autres. Dans ces deux courtes paraboles que nous venons de lire, Jésus nous révèle que le royaume de Dieu est comme un trésor. Mais non pas n'importe quel trésor. Le genre de trésor qui t'amène à tout vendre pour en prendre possession. Vous êtes avec moi? Mais tu vas vendre tout ça avec joie. Pas avec tristesse, pas avec lourdeur. Avec joie. Pour pouvoir en prendre possession. Vous voyez, Jésus ne dit nulle part ici que le royaume de Dieu est une religion. Un ensemble de règles à respecter. Encore moins un ensemble de rites et traditions à suivre. Nulle part. Le royaume est la chose la plus précieuse qu'un homme ou une femme doit chercher à posséder. Ça n'en pourrait pas saisir. N'en pourrait pas saisir. Si j'avais dit comme ça que la chose la plus importante pour un homme ou une femme de posséder sur cette terre, c'est d'avoir une grosse maison, une belle voiture, tout le monde allait me dire amen. Je vous garantis. Parce que c'est à ça qu'on est en train de rechercher. C'est ça qu'on veut. Mais quand je vous dis que la meilleure et la plus grande chose, c'est le royaume de Dieu, amen. On rigole, mais ce que je suis en train de dire, c'est que la Bible nous dit, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Où se trouve votre cœur? Dans les choses du monde ou dans ce qui est céleste? Dans ce qui est divin? Dans ce qui est spirituel? Bon, je recommence. Le royaume est la chose la plus précieuse qu'un homme ou une femme doit chercher à posséder. Amen. Quelle est la chose la plus précieuse dans ta vie? Il faut se poser la question. Sonde ton cœur. Pose la question au Seigneur. Seigneur, oh, sonde mon cœur. On connaît ce verset. Sincèrement, quelle est la chose la plus précieuse dans ta vie? Tes enfants, ton mariage, tes affaires, ton business, tes fiançailles. Je ne vise personne. Tes amis,
Qu'est-ce qui est la chose la plus précieuse? Ton sport? Ton téléphone? Bien aimé, le royaume de Dieu est un trésor caché dans un champ. Vous voyez, au début, l'homme qui l'a vu, il a regardé, il n'a pas vraiment prêté attention. Non. On peut imaginer un peu, hein? Okay. On voit Daniel Olivier qui est pensif, là, qui marche. Et puis qui voit, on dit, wow, c'est quoi ça? Mais là, et plus il se rapproche, plus il se rend compte du trésor que c'est. Vous êtes avec moi? Il est là, il est stupéfait. Et qu'est-ce que Daniel Olivier va faire? Il le cache à nouveau, afin que Ab ne vienne pas le chercher. Il faut que je le cache. Parce que c'est dangereux. Et il le recouvre, comme s'il s'agissait de quelque chose qu'il veut garder pour lui. Comme si c'était la seule chose qu'il voulait désirer. C'est quelque chose qui était précieux pour lui. À ce moment précis, quand il a vu le trésor, il a dit, non, c'est à moi, je dois le garder. Je dois tout faire pour le conserver. C'est à moi. C'est le mien. Pas pour les autres. Oui, j'aime les autres, mais ça c'est le mien. C'est mon trésor. Je dois le garder. Ça paraît égoïste. Il doit le garder pour la joie qu'il lui procure. Il est soudainement rempli d'une certaine joie qu'il n'a jamais expérimentée. C'est quelque chose vient de rentrer en lui. Et puis il se sépare de tout ce qui lui appartient. La Bible nous dit, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Vous voyez, dans le passage de premier abord, le trésor n'attire pas le regard. Et la manière dont il était caché montre que c'est un trésor qui devait être découvert. C'est quand on cache quelque chose, c'est pas pour qu'il soit découvert. Mais la façon dont ce trésor était caché, c'est pour qu'il puisse être découvert. J'ai failli. J'ai échappé. Moi-même, j'ai senti. Aïe. C'est le verbe là. Ce trésor, il fallait qu'on le voie. Mais pas par n'importe qui. Combien sont passés dans ce champ-là? Peut-être que même le propriétaire est passé dans ce champ-là. Il a marché. Mais il fallait que ce soit 7 ans. Qu'il puisse voir ce trésor-là. Amen. Oui, mais malheureusement, même encore de nos jours, peu vont faire le pas supplémentaire pour aller le voir. On voit le trésor de loin, mais qui va faire le pas supplémentaire? Peut-être que ces gens-là ont vu ce trésor, mais ils ne sont pas approchés pour voir la grandeur de ce trésor-là. Ils ont vu quelque chose qui brille. On est là, c'est sûrement quelque chose que quelqu'un laissait tomber, c'est pas grave. Ils ont vu quelque chose qui était un peu différent dans le champ, ils ont dit non, c'est peut-être une pierre, ça ressemble un peu à une pierre, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Quelle valeur il peut avoir là-dedans? Le propriétaire est passé à maintes reprises là-dedans. Quel trésor il peut avoir là-bas? Bien-aimés, beaucoup parmi nous passent à côté du royaume sans le voir. Ils voient la religion, les églises, les traditions, les prédicateurs, les prophètes, les bénédictions, les chants, les rites, mais ne voient pas du tout le trésor. On voit tout, sauf le trésor. Bien aimé, le royaume n'est pas visible aux yeux naturels, mais au cœur ouvert. Si ton cœur est ouvert, tu vas voir le royaume. Ce n'est pas avec tes yeux naturels. Ce qui fait encore plus mal, c'est que beaucoup vivent près du royaume, juste à côté, mais ne rentrent pas dans le royaume.
Ça fait mal. Ils ne découvrent jamais le royaume. Et je prie que ce soit le cas de personne à Genex. Honnêtement. Parce que nous voulons la totalité du trésor. En analysant le texte, nous pouvons nous poser la question de savoir quel genre de trésor c'était. Est-ce que c'était le genre de trésor dans un coffre, là, tu sais, comme des pirates là, qui ont creusé, ils ont déposé, ils ont remis la terre là-dessus. Est-ce que c'est ce genre de trésor-là? Si c'est ce genre de trésor, à quoi ça servira à l'homme de tout vendre pour aller le prendre? Acheter le champ. Moi je sais, frère des fortunes, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient attendu la nuit. Venir avec la pète, pendant que le propriétaire du champ d'eau a enlevé le trésor, gaz. Ah, fortune, c'est vrai, non? Tu vois? Et Ismaël derrière. En train de dire, je veux ma part, je veux ma part, je veux ma part. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Alors, c'est quel genre de trésor? Il faut se poser la question. Frère, toi qui es l'expert, dis-moi, quel genre de trésor? Probablement que c'était une mine. Parce que si c'était un trésor d'un coffre, il aurait été enlevé, creusé, enlevé facilement. Donc c'est quelque chose qui était grand, gros, d'une grande valeur. Et la seule chose à faire, c'était d'acheter le champ. Mais pour acheter le champ, il faut qu'il vende tout. Mais il n'a pas la certitude que ce qu'il y a dans le trésor, dans cette mine, dans ce trou, que ce trésor représente, équivalent à ce qu'il avait. Donc imaginez maintenant la discussion que le gars avait en lui-même. Ok, je le cache en attendant que, est-ce que je dois les vendre ou pas? Est-ce que je dois vendre ou pas? Est-ce que je dois, est-ce que je dois pas? Est-ce que je dois, est-ce que je dois pas? Est-ce que il faut que je fasse le pas? Est-ce que ce trésor vaut plus que ce que j'ai? Aïe. C'est une décision importante à prendre. Aucun homme sensé va prendre tout ce qu'il a et changer sa vie drastiquement sans avoir réfléchi. Il a dû réfléchir à ça, à cette réalité. Amen. Alléluia. Si le propriétaire, si l'homme a vendu tout ce qu'il avait pour acheter le champ, c'était pour qu'il puisse travailler. Mais vous l'êtes honnête devant le propriétaire. Donc il dit, c'est quoi le prix de ton champ? Je l'achète pour qu'il devienne le mien. N'est-ce pas? Il a acheté le champ. Et il a découvert le trésor qu'il avait. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. Quand on vient, on dit, il a trouvé le trésor caché, n'est-ce pas? Et puis il a caché de nouveau. Ça veut dire quoi? C'est là où je suis parti dans le grec. Je ne veux pas dire le mot grec. Mais le mot grec signifie également, il a gardé le secret de ce trésor-là. Il a gardé sa secret. Il n'a partagé à personne. Parce qu'il voulait être sûr que ce trésor valait la peine. Il a gardé secret. Ce verset nous enseigne deux vérités fondamentales. Le royaume est un trésor inestimable et seules les personnes qui le désirent par-dessus tout vont le trouver. Vous voyez, dans notre passage, le Seigneur nous dit qu'il existe un trésor à notre portée. Il y a un trésor qui est là pour chacun d'entre nous. C'est un trésor d'une richesse incomparable et inimaginable. C'est un trésor incorruptible et impérissable qui attend à être découvert par chacun d'entre nous. Ce trésor se trouve sur le chemin de cette vie. Vanessa, tu as trouvé ton trésor. Ou bien tu le vois de loin. Serge, tu as trouvé ton trésor.
bien tu le vois de loin. Parce que nous avons trouvé nos trésors sur ce chemin. On marche, mais le chemin n'est pas désert. Il y a un trésor. Est-ce qu'on a pris le temps d'aller voir ce trésor-là? Est-ce qu'on a pris le temps de s'arrêter? Vous voyez, la personne qui trouve ce trésor est prête à vendre tout ce qu'il possède avec joie, afin de l'acquérir, car ce trésor est bien supérieur de ce qu'il a déjà connu. Tu vas expérimenter quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Quand tu trouves ce trésor et que tu as tout vendu, tu vas expérimenter quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Matthieu 6, 33 nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça c'est une prédication sur ce verset. On ne va pas faire. On va se concentrer. En fait, l'enseignement du Seigneur est profond et clair. Premièrement, afin de s'approprier le trésor, il faut être en mesure de le reconnaître. Nous devons reconnaître que nous avons besoin d'être sauvés, n'est-ce pas? Non, deux personnes. Tout le monde en besoin, on n'a pas besoin d'être sauvés. Je dis, on a besoin d'être sauvés, n'est-ce pas? Amen. Et on sait où on doit aller pour être sauvé. Parce que notre salut se trouve uniquement en Jésus-Christ. Personne d'autre. C'est la première étape pour entrer dans le royaume. C'est être sauvé par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom sur cette terre par lequel on peut être sauvé que le nom de Jésus-Christ. Ensuite, le royaume de Dieu est quelque chose qu'il faut s'approprier personnellement pour recevoir ses bienfaits. Je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui est personnel. Les enfants ne peuvent pas dire, les parents sont sauvés, donc moi je suis sauvé, allez on rentre. Les parents ne peuvent pas dire, ah non, l'enfant est sauvé, prie pour moi, allez, tout le monde est sauvé, youhou, la vie est belle, on rentre. C'est quelque chose qui est personnel. On peut prier pour eux, mais on ne peut pas les ramener dans le salut. C'est le Seigneur qui ramène les gens au salut. Et trop souvent, on fait la même erreur que les Hébreux ont fait. On est la descendance d'Abraham. Le sang d'Abraham coule en nous. Mes parents sont sauvés. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Cela ne veut pas dire pour autant que tu es chrétien. As-tu découvert le royaume? As-tu découvert Christ? As-tu laissé Christ se manifester à toi? As-tu laissé eu une relation, ou as-tu une relation avec Jésus-Christ? Vous voyez, beaucoup ont entendu parler du Seigneur Jésus, mais peu ont une relation avec lui. Peu le reconnaissent ou le connaissent. Peu ont goûté à son amour. Parce que si nous avions goûté à cet amour-là, alors nous comprendrions que le trésor comporte des richesses impérissables dans l'évangile de la grâce qui nous est offert. Vous n'avez pas saisi. Vous n'avez pas saisi ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas saisi ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire. Et si on est honnête, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs endroits dans notre vie où le royaume ne règne pas. On devrait avoir peur, la conviction devrait tomber. On se précipite, on ne saisit pas ce que je suis en train de dire. Écoutez, si on a goûté à l'amour de Christ, pas la photocopie, l'amour de Christ, alors on va comprendre que le trésor comporte des richesses impérissables dans l'évangile de la grâce qui nous est offert. On devrait avoir soif et faim de la parole de Dieu. On devrait la consommer, la méditer, la manger, la digérer, la mâchouiller, parce que c'est ça notre nourriture. Parce qu'on a compris l'amour de Dieu. On a compris à quel point notre Dieu nous aime.
Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que le royaume nous a changé? Il nous a transformés. Est-ce que les soucis du monde et notre orgueil ont refroidi le zèle qui était en nous? Est-ce que nous cherchons encore le royaume avec autant d'ardeur ou encore la routine s'est installée? Je lis ma Bible parce que je dois la lire pour bien me sentir, pour avoir ma conscience tranquille. Ou je lis la Bible parce que je veux savoir ce que mon Père a à me dire. Sommes-nous devenus des religieux qui essaient de garder la tête hors de l'eau? Vous voyez, quand on découvre le trésor, nos désirs sont transformés puisque nous plaçons l'invisible et l'éternel au-dessus du visible et du passager. Tout ce qui est invisible et éternel prend la première place. Le visible et le temporel en deuxième place. Mais quand je regarde les enfants aujourd'hui du Seigneur, ils sont plus préoccupés par ce qui est visible et temporel que ce qui est invisible et éternel. On n'est pas passé des overtime au travail. On n'est pas passé de faire 30 minutes overtime dans la prière. On n'est pas passé des nuits blanches à essayer de régler des problèmes. On n'est pas capable de passer une nuit blanche à genoux en train de prier et de connaître notre Père, entendre ce qu'il a à nous dire. Ça. Qu'est-ce qu'on a mis devant? Regardez les ambitions. Il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela, il faut que je travaille, il faut que j'ai une promotion, il faut. Est-ce qu'on vient, on dit dans mon ambition, c'est de grandir dans la présence de Dieu. Juste ça. Juste ça. Ah, l'invisible et l'éternel est passé en deuxième plan. On veut mettre les choses visibles et temporaires en premier. Alléluia. C'est quand tu découvres le royaume, tu réalises que rien n'est plus précieux. Rien. La présence de Dieu vaut plus que l'argent, la réussite, la réputation, les plaisirs, les possessions, les ambitions, les relations toxiques et les habitudes destructrices. Allons dans Philippiens 3:8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'au moins on est en chemin vers ça? Juste en chemin vers cette vérité. De regarder toute chose comme une perte à cause de l'excellence de Christ. Est-ce qu'on est en chemin vers ça, frères et sœurs? Juste en chemin. Vous voyez, contrairement aux richesses matérielles éphémères, ce trésor est inaltérable, offrant une paix et une plénitude que le monde ne peut donner. La seule chose que cette personne a faite, il a tout vendu, mais il est venu comme il était. Jésus dit, vends tout, mais viens comme tu es, mon cœur est à toi. Amen. Juste dépose tout ton fardeau, dépose, mais viens comme tu es. L'homme ne s'est pas habillé d'une certaine manière. Il a tout vendu, tout ce qu'il faisait lui. Son orgueil, ses richesses, ce qui faisait sa réputation, tout pour ce champ-là, parce qu'il avait trouvé le trésor. Est-ce que nous, on a trouvé le trésor qui est Christ? Ou bien le trésor, c'est notre nombril? Parce qu'il est encore rempli d'orgueil, de moi à l'intérieur.
de ce que moi je pense, de mes émotions, de mon orgueil, de ma fierté. Ésaïe 55, 6, 7 nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Deuxième vérité, le royaume demande un engagement total. Dans les deux paraboles, les hommes vendent tout. Pas une partie. Tout. Pas ce qui ne leur sert plus. Ça, c'est facile à faire. Pas ce qu'il est facile d'abandonner. Tout. Facile, difficile. Tout. Ceux qui ont immigré ici, vous avez tout abandonné. On comprend ça. Tout. Famille, amis, nos biens, maisons, tout, on a laissé. On sait c'est quoi. On sait ce qu'on appelle. La seule chose que tu viens avec, c'est ta valise. 2 valises de 23 kilos en plus, que tu tires. Le cœur brisé de ce que tu as laissé. Pourquoi? Pour quelque chose de nouveau. Parce que si on a fait ça, c'est que quelque part, on a dit, probablement que là-bas c'est mieux. Probablement que là-bas j'ai plus d'opportunités. Mais vous voyez l'assurance avec le Seigneur, c'est qu'il te dit, vends tout, quitte tout. Parce qu'avec moi, tu as l'assurance, il n'y a pas de probabilité, l'assurance de tout gagner. Mais si nous on a pu faire ça pour une probabilité, quelle excuse on a pour une assurance? Et on ne le fait pas. Dites-moi. Dites-moi. Bien aimé, le royaume de Dieu ne se reçoit pas à moitié. C'est tout vrai. Jésus n'est pas mort à 50% et puis resté en vie 50%. Il est mort 100% et ressuscité 100%. Tu ne peux pas venir et dire Jésus, je veux Jésus mais je garde mes idoles. Tu ne peux pas, ça ne fonctionne pas. Je veux le royaume mais je garde mon péché. Je veux la vie éternelle mais je garde ma propre volonté parce que c'est quand même moi, c'est ce qui fait moi. Je veux la bénédiction mais je garde mes compromis. Le royaume demande un cœur entier. Juste ça. Demande 3 lettres. Oui, O-U-I. Oui, je veux te servir. Pas peut-être, pas à peu, pas à moitié. Oui. Beaucoup de personnes ont trouvé le trésor mais refusent de vendre leurs biens pour acheter le champ où se trouve le trésor. Nous sommes tous assis dans ce lieu et nous avons tous donné notre vie au Seigneur, du moins je l'espère. À ce moment, nous avions découvert le trésor, le royaume des cieux, nous étions tous contents, tous heureux. Nous avons fait le choix comme dans la parabole. Seigneur, je te donne tout. Oh. Il n'a pas fait ça. Le premier. Ah, j'étais même content. Tout donné. Je dis, ma vie commence à nouveau. Donc, plus de problème. Les problèmes que j'avais là-bas, c'est fini. J'ai tout posé, c'est fini. Je commence quelque chose de nouveau. Tout c'est ça. On a fait le choix, comme dans la parabole, de tout vendre, de quitter notre ancienne vie afin d'acquérir ce trésor de grande valeur. Mais en cours de route, on s'est rendu compte que la vente n'était pas aussi facile. Tu vois? C'est encore moi. Ouvre. Problème qui vient frapper à ta porte. Et pendant notre chemin, on a oublié le trésor qu'on a vu.
et notre cœur a commencé à se refroidir. Pour beaucoup, le zèle a diminué. Le feu est quasiment parti et d'autres encore, il ne reste que la fumée. On essaie de se réchauffer. On essaie de se maintenir. Vous voyez, Jésus nous explique que le royaume des cieux a plus de valeur que n'importe quel bien qu'un homme puisse acquérir. En fait, il y a beaucoup de religions sur la terre, n'est-ce pas? Mais il n'y a qu'un seul qui conduit au ciel. Son nom, c'est Jésus-Christ. Un seul. Le monde offre de nombreux bienfaits, mais Jésus est le seul à accorder le bienfait suprême, incomparable avec ce que le monde a à nous offrir. Ce trésor a un prix, et le prix est de faire le sacrifice de ce que nous avons. Non pas en bien matériel, mais complètement, renoncer complètement à nous-mêmes pour acquérir ce trésor. Dépose au pied de la croix. Et moi, je veux te transformer, te changer. Faisons un échange. Donne-moi. Moi, je veux te donner. C'est juste un échange. Et ce qu'on va gagner sera beaucoup plus grand. Vous savez, on est parti dernièrement au pays, en Afrique. On a rencontré un monsieur, un pasteur, 80 ans et plus. Rarement j'ai vu un zèle et un feu dans une personne comme lui. Ça faisait plus de 50 ans de ministère qu'il était là-bas dedans. Mais le feu, toi-même tu regardes, tu dis, ah, Seigneur, pardon, moi c'est quoi qui se passe? Tu regardes et tu vois cette humilité, tu dis, ouais. Il a mis le royaume devant. Et est-ce qu'il est arrivé? Non, il est en chemin. Il est en chemin encore sur le royaume, parce que tant que tu es sur cette terre, tu es en chemin. Mais au moins, il est en chemin. Combien se sont arrêtés en cours de route? Combien aurait été la marche chrétienne pour devenir l'assise chrétienne? On fait du sitting avec la banderole Jésus, on ne bouge pas. On parle de la marche chrétienne. Jésus a dit, je continue de travailler parce que mon Père continue de travailler. Et nous, je me repose parce que Dieu fait tout. Nous sommes les serviteurs et les rois. Que chacun prenne sa place. Mais malheureusement, peu de personnes sont prêtes à payer le prix. Jean 5, 39 nous dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez, tous ceux qui sondent les Écritures de façon à trouver Christ découvriront un tel trésor dans le champ qui leur reviendra précieux et d'une valeur inestimable. Et quand tu vas trouver ce trésor, tu vas faire de ce trésor-là ton propre bien. Et dans le vrai sens du terme. Tu vas t'approprier ce trésor-là. C'est le mien, parce qu'il t'a été donné. Tu l'as eu légalement. C'est ça qui est le plus important. Tu l'as eu légalement, parce que Christ a payé le prix. Et parce qu'il a payé le prix, c'est ton trésor. C'est le tien. Bien qu'aucun prix ne puisse être donné à ce salut, beaucoup de choses doivent être abandonnées par égard pour lui. Je vais poser une question avant d'aller à la conclusion. Sommes-nous prêts à tout vendre, tout abandonner pour gagner Christ, le trésor des cieux? Soyez prêts à ça. Laisse-moi finir. Tu peux venir s'il te plaît, mon gars. Sommes-nous prêts à tout vendre, tout abandonner pour gagner Christ? C'est lui le trésor des cieux. L'être humain est en constante recherche d'un trésor de grand prix. Avez-vous trouvé votre trésor? Avez-vous trouvé votre trésor? Si oui, l'avez-vous acheté?
que il est à vous. Est-ce que vous avez fait de ce trésor le vôtre? Bien aimé, le royaume est un trésor. Le royaume est une perle de grande valeur. Le royaume est la plus grande valeur de la vie. Le royaume est la réponse à toutes les soifs du cœur humain. La soif de paix, de sens, d'amour, de vérité, de liberté, d'identité et d'éternité. Aujourd'hui, Dieu te pose une question. Qu'est-ce qui vaut le plus pour toi? Qu'est-ce qui vaut le plus pour toi? Ta volonté ou la sienne? Ton confort ou sa présence? Tes habitudes ou sa liberté? Tes ambitions ou son royaume? Tes relations toxiques ou sa paix? Tes péchés ou sa sainteté? Qu'est-ce qui vaut le plus pour toi? Prends le temps de réfléchir. Ne quitte pas sans avoir réfléchi. Prends un moment, toi et Dieu, et réfléchis, et réponds-lui. Qu'est-ce qui vaut le plus pour toi? Il mérite une réponse. Vous voyez, le royaume nous est offert. Il s'est approché de nous. Mais pour découvrir sa valeur, nous devons payer le prix. Je prie pour que nous ne nous réveillons pas en enfer sans avoir compris. Mais que nous comprenions que sur cette terre, nous avons la possibilité, la grâce de tout vendre afin de gagner le Christ. Et Christ seul. La perle du plus grand prix, le trésor du paradis. Vendons tout et allons chercher nos trésors. Allons acheter la perle de grande valeur. Je vais vous donner du temps de répondre. Qu'est-ce qui vaut le plus pour toi? Répondez à cette question. Répondons à cette question. Dieu t'appelle à dire, Seigneur, je te donne tout. Je veux ton royaume plus que tout le reste. Il n'y a rien sur cette terre qui peut se comparer au royaume. Parce que ce royaume, tu l'as ici et pour l'éternité. C'est un royaume qui te ramène et qui te fait marcher sur l'éternité. Tu arrives dans sa présence. C'est un royaume que peu importe les problèmes dans lesquels tu es, tu auras toujours la paix et tu vas les traverser dans la paix. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Tu vas passer par le feu, mais tu ne vas pas te brûler. Tu vas passer par l'eau, mais il ne va pas te surmonter. Parce qu'il parlera et tout se calmera. Tout comme il a fait avec Moïse, il a ouvert la mer, il va le faire pour toi. Il est le quatrième homme dans la fournaise de problèmes dans lequel tu te trouves. Et si tu penses qu'il t'a oublié, il te dit non, tu es la prunelle de mes yeux, mon enfant, ma fille. Comment est-ce que je peux t'oublier? Mon fils est mort pour toi. Donne mon cœur,
plus ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout. Oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Tout à toi, Jésus. Oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Alléluia. Oh éternel Dieu des armées, Papa. Seigneur Jésus-Christ, toi le trésor des cieux. Seigneur, nous avons fait passer plusieurs choses, Seigneur, devant toi, ô éternel des armées. Mais ce matin, on a entendu ta question. Seigneur, viens et prends ta place, Papa. Prends ta place, Seigneur, peu importe les circonstances par lesquelles on passe. Prends ta place, ô Dieu très haut. Seigneur, on veut retourner, Seigneur, à notre premier amour, Papa. Seigneur, tu nous dis de tout vendre et de venir tel que nous sommes. Papa, on vient tel que nous sommes devant ton trône de grâce. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à tout déposer, éternel. À tout vendre, Papa, afin de gagner Christ et Christ seul. Papa, on ne veut plus, Seigneur, avoir une vie, Seigneur, religieuse, Seigneur, une vie chrétienne stérile, Papa, mais on va avoir, Seigneur, cette vie avec toi, Papa, remplie de vie, de puissance, d'autorité éternelle des armées. Oh,
éternel, je prie, Seigneur, que nous allons comprendre que notre trésor, Seigneur, c'est toi, Papa. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu as dit que le royaume est en nous, Papa, alors que le royaume, Seigneur, règne dans nos vies, Papa. Que rien ne puisse empêcher, Seigneur, cette vie, Seigneur, du royaume de s'installer en nous. Brise, éternel, des armées, ces murs de carton, Papa, de cartes que nous avons érigés, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, là où notre cœur s'est endurci, Papa, je prie, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, un cœur fertile. Là où il y a, éternel, un cœur de pierre, que ce soit un cœur de chair, Papa. Ô éternel Dieu des armées. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons fait notre vie, Seigneur. Nous avons pris nos propres décisions comme si nous étions maîtres de notre vie. Mais Seigneur, c'est toi qui es le maître, Papa. Seigneur, là où il y a la maladie, Seigneur, je déclare la guérison. Là où il y a des chaînes, Papa, je déclare la liberté. Mais non, Papa. Que la vie, Seigneur, du royaume puisse venir dans nos cœurs, éternel des armées. Que nous puissions avoir ta paix, ta joie, ô Dieu Tout-Puissant. Viens, éternel. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, comme une vague puissante. Et chasse, brise tout ce qui n'est pas de toi en nous, Papa, dans notre cœur. Purifie-nous, justifie-nous, sanctifie-nous, Papa, avec le sang de l'agneau, Papa, encore une fois. Viens, ô Dieu Tout-Puissant. Et règne. Que cette semaine, Seigneur, soit une semaine complètement différente, éternel Dieu des armées. Que cette semaine, nous puissions expérimenter la vie du Seigneur Jésus-Christ en nous, Papa. Que nous puissions avoir un esprit d'obéissance et de soumission à ta parole. Je bénis mes frères et sœurs ici présents, Papa. Et ceux qui nous suivent en ligne, je les bénis maintenant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis-les, Papa, avec ta présence. Bénis-les, éternel des armées, avec ta présence, Papa. Que tu n'éloignes jamais ta face loin d'eux. Oh éternel, et je prie, Papa, pour une sensibilité, Seigneur, à ta parole. Et un esprit enseignable, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.